Donc, oui, c'est moi, on est après le réveillon. Donc aujourd'hui, le cauchemar il s'est effectué. J'ai remboursé Gilles, comme ça s'est effectué. Donc le remboursement a été effectué. J'ai envoyé l'argent que je devais pour le mois de Noël. Donc il y avait les coffrets de parfum qui a pris sur mon budget, 1000 euros champion Intermarché qui s'est passé pour les fêtes, ainsi que les sorties que j'ai fait au cheminot de la mienne. Pour les boissons aussi pour aujourd'hui, ça je l'ai dit. Donc je suis partie au coiffeur, je sais pas si ça doit me faire plaisir aujourd'hui. Je reprends le travail tout à l'heure. Donc voilà, j'ai beaucoup d'argent. Donc ça je l'ai dit. On voit un peu mieux. Je sais pas si à la coiffure là que j'étais. Bon, voilà, j'étais au coiffeur. Donc voilà, on va faire une petite appréciation break après le réveillon. Donc je voulais laisser le premier message pour celui de la Lausanne. Donc j'ai reçu 2 messages cet après-midi très tardivement de Bouches de Rhône qui a été envoyé sur ma plaque d'email sur YouTube. Donc c'est pas des messages concernant la bienvenue sur notre sujet de conversation qu'on a eu. Donc ils m'ont proposé 3 appartements. C'est la grosse nouvelle que je voulais proposer sur Tizi, à 750 km d'ici. Donc je n'ai pas pris rendez-vous parce que si j'allais le faire, j'aurais dû me déplacer. Donc le problème, je te l'ai dit la dernière fois en YouTube, je sais pas si tu... c'est un peu compliqué mon histoire. Je n'ai pas été chercher les clés, je n'ai pas tourné autour du pot. Parce que j'avais pas trouvé le financement qu'il fallait. J'ai pas pris rendez-vous. On m'avait contacté plusieurs fois dans le Nord pour me proposer les appartements. Aujourd'hui j'ai pas pris rendez-vous simplement, mais elle m'a dit que si je passais par là, j'étais intéressée par la suite, je devais la rappeler pour un appartement qu'elle proposait là-bas ou des autres qui viendront après. Voilà. Et elle voulait vraiment prendre rendez-vous, je pense, pour les 3, mais j'ai dit non. J'ai pas dit oui parce que si j'aurais été chercher les clés, je l'ai dit la dernière fois sur une nouvelle email, je serais rentrée là, je suis un peu coincée parce que faut que je prépare le déménagement et arriver sur le lieu, il faut de l'argent pour avancer. Et j'ai pas mis de l'argent d'économie, j'ai tout dépensé. Donc voilà, je l'avais dit la dernière fois. Donc même si je reviens avec les clés, je suis coincée pour le déménagement, je suis coincée pour ce qui arrivera après quand je serai partie des lieux ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas été chercher les clés, je te l'ai dit sur les dernières séquences. Mais je suis vraiment intéressée pour y aller. Ou je t'ai même proposé que j'allais au foyer là-bas directement sur Lyon-Pardieu. Donc si je suis installée à 100 km de Tizi jusqu'à Lyon, je suis installée sur le foyer à Lyon, d'accord. Bon là je serai sur place, elle m'aurait donné rendez-vous, j'aurais été plus facilement parce que j'ai l'argent. Je suis au coin à côté, voilà, ça aurait été mieux pour pour mon voyage, pour aller chercher les clés plus facilement et repartir là-bas directement avec mes ressources qui auraient pu m'aider quelque temps. Donc ça peut être un point de vue avantageux. Je sais pas si je vais le faire, ça pourrait se faire. Mais voilà. Et le deuxième, c'est rester ici, sans passer par là, et y aller directement, mais là il me faut un budget. Le problème c'est que j'ai pas de budget, je l'ai pas demandé à Gilles parce que je l'ai remboursé, ça m'intéresse pas de lui prendre ses sous, parce qu'il croit que je vais prendre son argent à chaque fois. J'ai essayé de trouver un budget moi personnel auprès d'une banque, ça a été refusé. Et sur l'ordinateur, j'ai essayé quelques banques, ça a été refusé aussi. Parce que apparemment je ne plais pas, parce que je ne suis pas appréciée. Quand on a le RSA, on est apprécié par personne, je pense. Ceux qui ont plein de crédits à leur banque dedans, ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils demandent des crédits, c'est souvent accepté 10, 15, 20 d'un coup.
Après ils font des rachats de crédit. Ils reprennent tous les crédits en même temps qu'ils ont fait à la banque. Ils n'ont pas remboursé une très grosse somme d'argent. Ils leur proposent un arrangement et un supplément, en gros un budget très important qu'ils leur donnent aussi, quelquefois en rachat. Ils ont 1 million d'euros de crédit. Ils redonnent, sur 15 ans, ils rajoutent 10 ans supplémentaires pour la somme. Ils restent dans leur magasin et ils leur rajoutent encore un frais important pour qu'ils restent dans leur magasin. Ils ont vraiment beaucoup de chance, ces gens, on va dire ça. Donc moi j'ai pas cette opportunité. Il n'y a personne qui voulait m'offrir un crédit sauf une personne, mais je sais pas si je pourrais lui faire confiance. Je lui ai demandé, j'avais demandé 10 000 euros. Il m'a demandé d'envoyer un frais de caution, un dossier. Et après l'argent, il m'enverrait peut-être le chèque, mais je sais pas s'il va le faire. J'ai deux choix. Il n'y a que lui qui a accepté, les autres c'est non. J'ai fait 80 banques, c'est non. Et les deux à l'extérieur que j'étais, c'est non. Lui a accepté, par miracle, mais il m'a proposé que moi, j'envoie 192 euros financièrement. Et après, peut-être il m'enverrait le chèque. Enfin, il m'enverrait le chèque, c'est pas peut-être, mais je sais pas s'il va le faire en fait. Donc j'ai deux choix, ou j'envoie l'argent et qu'il m'envoie le chèque après, ou j'envoie rien, ou j'envoie l'argent et il m'envoie rien du tout, je me suis fait avoir. Donc si je me fais avoir, que j'ai donné les sous pour rien, s'il m'envoie le chèque, c'est un risque à prendre. Mais j'ai pas. Je vais réfléchir, mais je pense pas que je vais donner l'argent. Donc je vais rien envoyer. J'ai pris ma décision. Comme ça, c'est sûr que je me ferai pas duper. Et si je me fais pas duper, que j'aurais pu avoir le chèque juste après d'avoir donné l'argent qui sera arrivé ici, que j'aurais pu aller faire le déplacement pour prendre rendez-vous, pour aller visiter la chute, ainsi que revenir et continuer mes projets avec le petit budget que j'avais mis de côté. C'est un risque à prendre, j'ai dit non. Donc voilà. J'ai pas envoyé les frais de dossier. J'ai peur que s'il me fait avoir, on va dire qu'on ne l'a pas envoyé, mais je me suis roulée par-dessus le rouleau. Voilà. Donc j'ai un choix. Je le prends le risque et je me fais pas duper, j'ai les sous, je peux partir. Ou je me fais duper, j'ai pas l'argent et à ramasser mes 200. Donc je vais réfléchir, mais bon, ça sera plutôt négatif, je pense. Je vais essayer de trouver un autre en mise en tente. Si ça marche pas, je laisse tomber. Pour les autres banques, sinon, ce que j'ai dit. Et les deux autres à l'extérieur, j'ai pris rendez-vous. Ça a été une catastrophe dès que je suis rentrée dans le bureau. Donc je suis sortie, voilà. Donc c'est mal parti. Il y a l'agence immobilière Côte-Net, je sais pas si tu connais, à la immobilière à Chantal, c'est ça. Elle m'a contactée pour faire un point de vue au téléphone gratuit. Elle m'a contactée cet après-midi. Donc j'étais pas là, j'étais au coiffeur. J'étais au coiffeur, c'est ça que je voulais dire. J'étais mangé un kebab chez Gilles, mais il y a tout. Il y a pas mangé le kebab. Moi j'ai vomi parce que je suis malade. Bon, j'en ai mangé un petit peu tout à l'heure, il y a que 2 assiettes. J'étais au coiffeur. Je me trouvais belle avec le coiffeur. Voilà. Donc même si mes cheveux sont cassés, j'étais quand même au coiffeur. Je suis rentrée du coiffeur, elle m'a appelé. Donc je l'ai recontacté, mais l'agence a été fermée à 17 h. Ils vont me recontacter à partir de lundi matin pour faire un point de vue au téléphone. Donc voilà. Et par surprise, j'ai eu un appel cet après-midi au D640 Victor Clemenceau. Mais par surprise, hein, vraiment par surprise, quand j'ai remboursé Gilles du mois de Noël. Hein, c'est ce que j'ai dit, on avait fait le cheminot, mais ça n'a pas été du mois entre nous. Mais j'ai lui fait plaisir quand même pour lui donner cette tendresse. Et a pris l'argent ce matin sur mon compte pour les boissons et le reste du loyer et puis les quittances que j'ai payé, enfin le téléphone que j'ai payé. Donc j'ai acheté quelques bouteilles hier aujourd'hui, il les a pas bu, je les ai bu, je les ai jetées pour célébrer le réveillon. Et ils m'ont contacté cet après-midi vers 16 h pour visiter les lieux, pour 2 appartements libres juste à côté de ta maison. Et une ferme qui s'est libérée, mais j'ai pas pris la décision d'aller voir. Donc voilà. Donc elle m'a dit si je le prenais pas, plus tard s'il y avait d'autres annonces, elle me recontacterait plus, mais je pourrais la recontacter, elle refera sûrement un rendez-vous. Pas pour ces appartements-là, pour d'autres. Donc voilà, que je suis dans le sud ou ici. Donc voilà. Donc je fais un petit coucou pour dire un petit réveillon. Donc
si par la suite, si par la suite je reste ici, je prends cette décision, je repasserai peut-être dans le sud. C'est un risque à prendre, mais je sais pas si j'aurai mis de l'argent sur le côté ou je pourrais trouver un prêt. Je pourrais aller au casino, tout dépenser pour voir si je pourrais gagner de l'argent. Bon, on va dire pour ce projet débile. Voilà. Donc le deuxième choix, ça sera partir dans le sud et prendre l'initiative de partir au point de départ sans rien, de quitter les lieux et venir sur place comme je l'ai quitté la dernière fois pour voir ce qui se passe. Donc voilà, donc je réfléchis et je t'enverrai. Là je vais t'envoyer un deuxième message et après je t'enverrai plus de messages. Et je te l'ai dit là, les 2 messages que je t'avais envoyés là, il y a pas longtemps, ça sera peut-être les 2 derniers. Parce que je partirai peut-être des lieux, parce que ça va pas très bien entre moi et Gilles, si c'était ça ta question. Il y a beaucoup de tensions électriques et beaucoup de problèmes. J'arrive pas à gérer la situation. Ici je suis toute seule, j'ai payé les quittances, mais pour la suite je sais que je pourrais pas le faire. J'ai plus de revenus. C'est très difficile pour moi de continuer à payer cette part ici parce que c'est très grand et ça coûte très cher. Donc voilà. Donc au plaisir, on va sûrement se revoir là-bas. Et pour la marchandise, le projet que j'ai programmé pour le sud, j'étais toute seule pour le faire. Il veut pas m'accompagner parce qu'il a peur des montagnes, il a peur de toi aussi, ce qui s'est passé entre nous. Et partir sans ressources, ça lui intéresse pas. Ainsi qu'aller balader en montagne, je crois que ça l'intéresse pas non plus. Même si j'ai des sous, partir là-bas facilement, même si je serais rentrée avec les clés, je les aurais eues. Et là, je m'en vais, je serais déjà partie. Ça l'intéresse pas du tout, même si j'ai de l'argent pour partir ou partir dans la méchanceté, sans revenu en structure sur Lyon. Donc voilà, et on s'est un peu disputé ce soir parce que il y a eu pas mal de coups de fil qui arrivaient devant lui et il l'a mal supporté. Donc voilà. Mais là je suis rentrée. Bon, je t'ai fait une deuxième vidéo break très vite, 4 minutes. Parce que les 2 autres vidéos que j'ai laissées sur YouTube, je n'en ai fait que 2 pour te souhaiter de bon réveillon. Ça a duré 7 minutes, je crois, les 2, c'est tout. Enfin, j'ai parlé très vite, 7 minutes, on va dire ça. Donc là, c'est une des dernières. Si je te vois plus, j'espère qu'il va les laisser. Tu pourras lire ma tendresse au moins, que j'ai laissée sur l'image du film. Ou sinon, tant pis pour moi, c'est simplement. Et si tu me téléphones, il n'y a pas de problème, tu pourrais le faire. Ça, je serais peut-être heureuse et enchantée après le réveillon d'avoir cette nouvelle auprès de moi, te concernant. Ou sinon, bah tant pis, hein, tu regarderas mes messages sur YouTube et si tu vois pas mes messages, bah au plaisir. Si on se revoit par là, qu'il soit sur Lyon ou Bordeaux-Tizy, si on se revoit, on aura peut-être quelque chose à se dire et se rencontrer entre le message et moi directement à ce qui va se passer juste après la lettre. Donc voilà, au plaisir. Je te laisse un petit dernier message et puis s'il n'y a plus de message sur YouTube par la suite, c'est ça que je t'expliquais parce que je ne sais pas très bien me formuler, j'ai pas préparé mon texte. Bah tant pis, et j'espère que tu prendras précieusement l'opportunité d'écouter mes messages. Tu vas dire c'est le dernier, tu sais que je suis partie. Au moins tu aurais précieusement eu mon message que je t'ai envoyé sur YouTube. Voilà, merci. Donc je te laisse mon numéro au cas où ici il sera coupé. Je suis sur la ligne orange sur internet. Il y a mon adresse 118 c'est 112 13 rue d'Elo, porte 12 résidence Marmora, c'est là où je suis. C'est temporaire, hein, je ne vais pas rester définitivement ici. Je suis à côté du marché d'Oisem, installée depuis quelques années. Je travaille pas, si c'est ça que tu voulais savoir depuis le dernier coup de fil que tu m'as laissé. Je me dispute souvent avec Gilles, c'est pire qu'avant si je peux te donner cette situation. Bon. Je pense que c'est bientôt la fin de notre relation. En tout cas pour Noël, j'ai essayé de lui faire plaisir. Mais ça a foiré. Je te fais un état des lieux vite fait de la maison. Et après on revient ensemble sur le réveillon que je voulais te formuler. Et si tu veux me téléphoner, c'est au 0601 86 82 06. Bon là c'est ma ligne directe de portable. Parce que le portable je vais le prendre avec moi. Si je m'en vais, je reprends le train, on se reverra en Pleupuis. Entre la ligne directe dans Pleupuis ou sur Lyon. Juste à côté, je serai pas loin mais au foyer. Donc là tu pourras me joindre. Parce que je garderai mon portable, c'est la seule chose que je garderai ici. Mon portable 0601 86 82 06. Ma ligne fixe elle sera coupée. Donc voilà,
Orange que je t'ai cité. Donc ça sera pas la peine d'essayer de m'avoir au téléphone. Tu pourras essayer de m'avoir au portable. Si je suis plus ici, que je suis plus sur la ligne, bon, je te l'aurais dit sur YouTube, je suis partie. Bon, tu peux m'avoir sur le portable, mais en tout cas, on se reverra sûrement dans le sud. Je serai sûrement dans le coin. Je te laisserai des petits échos, hein, sur les briques ou quoi. Si tu passes en voiture, tu sauras que je suis dans une situation critique et très critique peut-être, et je te laisserai mon petit chemin pour qu'on se reçoive directement en Bouches-du-Rhône, au foyer là-bas. Et je crois que je serai très appréciée par les gens là-bas qui ont pu me connaître dans la ville, pas en mauvaise réputation. Mais bon, même si j'ai plus de papier, on partira au point de départ. Ça sera un peu la galère pour tout, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai choisi comme destinée peut-être. Donc j'espère que je serai aidée par la structure, qui soit au foyer, et puis au bon alimentaire pour le début. Je vais connaître les médecins aussi en ville. Bon, même si après que j'aurai l'appartement que je m'installe, j'irai peut-être souvent sur Lyon. C'est que je vais te former. Je m'en dirai peut-être. Ce sera mon nouveau métier pour avoir un peu de sous. Le peu de sous que je mettrai dans le pot, j'achèterai à manger au soir. Et si je reprends le train pour rentrer, tu sais que j'ai pris le train, que je suis partie là-bas pour manger parce que j'avais pas de sous et j'avais besoin d'argent pour m'en sortir. Parce qu'avec mon RSA, je m'en sors pas avec ma petite maison. Et j'ai pas trouvé de travail au cœur de la chute. On se rejoindra le soir après 18h parce que le dernier train à 17h, je prendrai le dernier train avant de rentrer. Je ferai quelques courses avant si j'ai un peu de sous. Et tout le monde te connaîtra là-bas, c'est ça que je voulais dire. Et s'ils font un film sur moi en ville, tu me verras par terre, tu sais que je viens de Lille. On se connaît depuis longtemps, un tendre amour depuis qu'il est arrivé à Oisium entre nous. On s'est rejoint en Bouches-du-Rhône ensemble et que je suis assise. Et tout le monde saura que je fais un métier très difficile pour avoir de l'argent. Mais je te l'ai dit à l'avance ce qui va se passer. Donc si tu veux me rejoindre, je serai par là. Qu'il soit par terre. Et après, on se rejoindra directement à la maison. Voilà, après 18h, le dernier train, d'accord? Voilà.